Chaque année, le Canada accueille plusieurs étrangers, des milliers d'étrangers. Puis parmi ces étrangers-là, nous avons des résidents permanents, nous avons des visiteurs et nous avons également des étudiants internationaux. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est cette dernière catégorie de personnes-là qui nous intéresse. Plusieurs parents nantis en Afrique envoient leurs enfants en Occident, que ce soit ici au Canada, que ce soit en Europe ou ailleurs. Et c'est souvent le visa d'études qui est utilisé, qui est le moyen le plus connu qui est utilisé par ces parents-là pour envoyer leurs enfants en Occident. Et généralement, après avoir dépensé des milliers de dollars, ces parents-là tombent dans le piège de l'immigration. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue chaleureuse sur la chaîne Richesse et Succès. C'est la chaîne des gens à succès. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis Adjovi Amuzo, entrepreneur et investisseuse immobilière. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est d'actualité et qui touche plusieurs familles en Afrique. Avant de commencer, si tu m'écoutes actuellement et que tu as un projet d'immigration, laisse-moi te dire que tu peux bénéficier de notre expertise en accompagnement des immigrants. Donc, tu peux nous écrire à notre adresse courriel qui s'affiche là à l'écran ou que tu vas encore retrouver dans la barre de description pour prendre une consultation avec nous afin qu'on puisse regarder ton profil d'immigration et qu'on puisse te conseiller la meilleure chose qu'il faut pour toi afin que tu puisses réussir brillamment ton projet d'immigration. Si toi, de l'autre côté, tu me regardes et que tu as un projet d'immigrer en tant qu'un travailleur étranger, donc tu es dans ton pays d'origine et que tu recherches du travail au Canada, tu peux aussi nous écrire. Puis, nous allons pouvoir t'aider à rédiger un CV canadien, un bon CV canadien. Tel que je le disais tantôt, plusieurs parents envoient leurs enfants étudier au Canada. Et il faut dire que les raisons sont diverses. On a des raisons comme l'économie du pays d'origine qui n'est pas très solide. Aussi, il y a la raison aussi selon laquelle la gouvernance du pays n'est pas très bonne. Et généralement, l'autre raison, c'est aussi que on s'est mis dans la tête que et c'est l'Occident qui est bon, c'est l'Occident que il faut aller nécessairement pour avoir une meilleure vie. Donc, il y a toutes ces raisons-là qui poussent les parents à envoyer leurs enfants étudier dans les pays occidentaux, plus précisément au Canada. Ces parents-là, souvent, ça va être des entrepreneurs à succès, ça va être de grands commerçants qui ont un bon niveau de vie dans leur pays. Et ces parents-là, ils vont dépenser plusieurs milliers de dollars pour obtenir le visa. Ensuite, ils vont dépenser d'autres milliers encore, sinon des dizaines de milliers pour payer les frais de scolarité de leurs enfants. Maintenant, les enfants, quand ils arrivent ici, ils font face à des traumatismes. Déjà, il y a le froid du Canada. Lorsque tu es un enfant qui vient d'une famille aisée, que tu es véhiculé pour ton école, pour tes activités, tu arrives ici, il n'y a plus de véhicule, il faut que tu prennes le bus, la neige, le froid et tout ça, parfois c'est difficile à gérer pour ces enfants-là qui décrochent. Il y a des enfants qui carrément n'arrivent pas à supporter cette sortie de leur zone de confort et qui finalement n'arrivent pas à obtenir les résultats qu'il faut et qui échouent malheureusement pour leurs études. Il y en a qui le supportent, il y en a qui arrivent, ils sont très engagés, qui arrivent à réussir à obtenir leur diplôme. Alors, qu'est-ce qui arrive après? Après tout le parcours scolaire, qu'est-ce qui arrive? Les enfants, ils vont finir leur scolarité, ils vont obtenir leur diplôme et ils vont rentrer dans le salariat. Voilà ce qui arrive. Le salariat, ils vont rentrer dans le salariat et ils sont payés, ils vont gagner quelque chose qui va correspondre à la moyenne de la population, disons.
Donc, ils ont un niveau de vie plus bas que ce qu'ils avaient au départ dans leur pays d'origine, ce qui fait que l'investissement de départ, on n'arrive pas à rentabiliser cet investissement-là. Donc, tous les frais de scolarité qui ont été payés, que ce soit pendant une année, 2 années ou 3 années d'études, c'est de l'argent, je dirais de l'argent perdu. Parce qu'en réalité, les enfants, avec leur salaire, leur emploi, ce que ça leur paye comme salaire, ils ne vont pas arriver à rentabiliser, à retrouver cet argent-là que les parents avaient investi. Ce qui fait que pour moi, je dis que c'est une perte d'argent. Et non seulement cela, c'est des gens qui vont vivre avec, tel que je le disais, un niveau de vie moins que ce qu'ils avaient au départ. Alors, c'est quoi l'intérêt finalement d'envoyer ces enfants-là étudier au Canada, puis demeurer au Canada, avoir un niveau de vie moindre que ce qu'ils avaient au départ? Moi, qu'est-ce que je vais dire aux parents? C'est bien d'envoyer les enfants étudier à l'extérieur. Puis, qu'est-ce que vous devez faire en envoyant vos enfants? Ayez un programme. Si je parle, c'est parce que c'est souvent des entrepreneurs. Et lorsque vous avez une entreprise, vous envoyez tous vos 4 enfants au Canada. Qui est-ce qui va être la relève de votre entreprise demain? Votre entreprise va mourir avec vous. Mais si vous avez envie de pérenniser votre entreprise, envoyez vos enfants chercher ce qu'il y a de mieux pour votre entreprise. Envoyez vos enfants acquérir des compétences qui vont faire développer votre entreprise pour que votre entreprise devienne demain, dans les années qui viennent, une multinationale. Est-ce que vous n'avez pas envie que votre entreprise devienne une entreprise qui est connue sur tous les continents? Quand on parle de McDonald's, quand on parle de Coca-Cola, c'est des marques internationales et c'est des gens comme vous et moi qui l'ont bâti. Alors, ayez un grand rêve, chers parents. Ayez de grands objectifs. Quand vous envoyez vos enfants, sûrement que l'enfant, il faut que l'enfant donne son accord pour ce qu'il viendra étudier ici et apporter dans votre entreprise. Mais moi, je vous dirais, c'est très important de capitaliser sur vos enfants qui vont venir étudier ici. Venir étudier puis rester après devenir un salarié qui gagne à peine sa vie. Moi, je trouve que c'est très malheureux pour ces enfants-là qui ont des parents nantis, des parents qui ont une entreprise que ces enfants-là pourront faire grandir demain. Donc, lorsque vous avez une entreprise en agriculture, par exemple, vous cultivez des plantes et tout, vous pouvez envoyer votre enfant étudier comment on transforme les aliments, par exemple. Avec quelle technologie est-ce que vous allez pouvoir multiplier encore vos cultures? Avec quelle technologie est-ce que vous allez pouvoir récolter beaucoup plus sur le même parcelle que vous utilisez, par exemple? C'est des choses que vos enfants vont venir ici acquérir et aller aider votre entreprise à prospérer. C'est comme ça aussi qu'on va faire grandir le nom de l'Afrique sur tous les autres continents. Alors, l'autre chose très importante que j'aimerais dire aux parents qui envoient leurs enfants étudier en Occident en général, c'est de s'assurer que ces enfants-là ont un minimum de maturité. Vous savez, dans les pays occidentaux, comme ici au Canada, les enfants, l'éducation des enfants n'est pas pareille qu'en Afrique. Et lorsque les parents sont présents auprès des enfants, déjà à 18 ans, le 18e anniversaire pour les enfants en Occident, c'est comme un détachement. C'est comme quelqu'un qui sort de prison, en fait. Donc, l'enfant se sent coincé par ses parents à 18 ans. Il fait une grande fête pour se libérer. Donc, à partir de ces âges-là, il y a l'adolescence qui continue et ces enfants-là sont quand même, il y a beaucoup de risques pour ces enfants qui sont autour de entre 16 et 18 ans. Donc, ayez confiance en vos enfants. Si vous savez que votre enfant a une maturité
un minimum de maturité, vous pouvez l'envoyer en Occident. Sinon, assurez-vous d'abord avant de l'envoyer. C'est à ces périodes-là, il y a les compagnies que vous êtes au pays, l'enfant est ici, il y a des compagnies que l'enfant a qui ne l'aident pas dans ses études. C'est en ce moment-là aussi que les consommations de substances, quand ça commence. Puis ici, comme ici au Canada, il y a une substance qui est permise. Donc, à partir de 18 ans, tu peux le consommer. Il n'y a personne qui va te dire quoi que ce soit. Donc, si un enfant n'a pas un minimum de maturité, c'est un enfant qui pourrait tomber dans ce genre de truc, ce qui ne l'arrange pas et n'arrange pas vous en tant que parent non plus. Alors, le conseil que j'ai à donner aux parents qui veulent envoyer leurs enfants étudier en Occident, c'est de ne pas envoyer ces enfants-là qu'ils étudient et restent vivre au pays et avec peu de moyens et joignent difficilement le bout en étant salariés. Ce que vous devez faire, au contraire, c'est de les envoyer, qu'ils apprennent quelque chose et revenir implémenter dans votre entreprise pour l'accroître ou apprendre quelque chose qui va leur permettre de rester au pays, mais de créer eux-mêmes leur business et vivre de leur business. L'autre chose que je voudrais dire aux parents, c'est de ne pas envoyer leurs enfants avant de s'assurer que ces enfants-là ont un minimum de maturité. C'est très important. Tel que je viens de le dire, il faut que cet enfant-là ait un certain minimum de maturité. Est-ce que ça doit être à 18 ans? Est-ce que ça doit être à 20 ans? Je ne vous dirai pas de chiffres. C'est vous qui êtes les parents, c'est vous qui connaissez vos enfants et vous savez quand votre enfant est assez mature. L'important, c'est de s'assurer que cet enfant-là peut être responsable de lui en étant très loin de vous. Voilà ce que j'avais pour vous, chers parents. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le contenu. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Bye bye.